Ah, je m'attendais pas à pleurer, ouais. Je m'attendais pas non plus. Suis, hein, moi je regarde un peu. Hein. Oh, c'est trop. Oh, c'est trop. Il y a à la Clairefontaine quand on était petit et il y aura Picaré. Les joueurs devenus les héros d'une web-série avec les U17. Il propose des épisodes à la réalisation qui n'est jamais vue auparavant pour du sport amateur. On a l'impression de visionner une vraie série haletante hein, avec ses rebondissements et ses challenges. C'est là en fait tout le génie de l'équipe derrière ce projet. Ils arrivent à correspondre au format classique de YouTube tout en amenant la réalisation un cran plus loin. Les pélos, c'est parti, c'est l'heure de faire un bilan de la saison U17, un bilan des 2 saisons U17 même, du début à la fin, parce que comme vous l'avez compris, ça y est, c'est la fin de Sainte-Foy-les-Lyons. C'est la fin de cette super belle série qui a duré 2 ans où j'ai pris beaucoup de plaisir. On va aussi revenir sur les moments forts de la saison, les moments marquants de ces 2 années, les regrets que j'ai pu avoir. Je ne me suis pas forcément ouvert sur YouTube à vous. Là, je vais un peu plus m'ouvrir, vous dire ce que je regrette d'avoir fait, ce que je regrette d'avoir pas fait. Et on espère passer un dernier très bon moment ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas me montrer? Le tout premier, ouais, franchement, ému. Salut à tous les pélos, c'est Pélo et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série. Vous allez suivre notre saison où je coach les U17. On dirait pas que c'était il y a 2 ans. Hein. Choix tactique, vous verrez absolument tout. C'est parti. Pourquoi une série? Bah, en fait, comme je l'ai déjà expliqué, moi, c'est un contenu que je consommais. Clairefontaine, Canal+, Amazon. Je voulais faire sur le foot amateur. J'avais commencé pendant le Covid où je mettais pas mal de stories Insta. Donc, on a créé cette série ensemble. On essaie d'innover, de faire des trucs qu'on voit pas dans les autres séries. Hein. Il n'y a pas de GoPro sur les coachs. Donc, voilà pourquoi je voulais faire cette série, tout simplement. Tu sais que sur chaque zone du terrain, je me rappelle d'une action. Hein. Charles qui s'apprête à rentrer dans la surface contre la Croix-Rousse. Faute, penalty. Là, à peu près là, tu avais le coup franc de Loris contre Saint-Genis. C'était à peu près ici, sur la barre. Donc dans chaque zone du terrain, ouais, je peux te raconter une action. Là, tu avais un festival de Erwan. Et petit à petit, il rentre dans la surface. Donc je peux te souvenir pas mal de trucs. Hein. Si je recule encore, je peux tout te faire. Hein. Tu avais Maé contre Saint-Fond. Il était ici, il a fait une petite roulette. Et je pense que sa frappe, il la met là. Triplé. Triplé barre rentrante. Là, je pense que t'as Tar. Ça devait être là, Tar. Après qu'ils soient un peu embrouillés avec certains parents. Frappe pleine lucarne, magnifique. Antoine lui avait donné que 3 touches, vous vous en souvenez? Donc magnifique. Suis, hein, moi je regarde un peu. Hein. Oh. Tu reconnais un peu des têtes et tout là? Ah, lui s'est battu, lui, je crois. Avec toi. Cherki. Donc la question, c'est est-ce que la venue de Ryan Cherki t'a surpris? Elle m'a vraiment surpris. Il m'avait écrit le dimanche, il m'a dit super la saison, U17, au top, continue sur Instagram. Donc là j'étais super content, j'avais envoyé aux joueurs, je leur ai dit regardez, Cherki nous a envoyé ça et tout. Le lundi il me dit vous vous entraînez quel jour? Je lui dis bah lundi et jeudi. Il me dit ok, bah, je viendrai à un entraînement, je lui dis pas de souci. Il est venu comme ça en petit comité en catimini et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour l'anecdote, pour ceux qui ont vu l'épisode, il neigeait avant, il est quand même venu. Et pour l'anecdote, la veille, il avait perdu un match avec l'OL, il s'était blessé, il n'a pas décommandé, il est quand même venu, donc j'apprécie vraiment ça de sa part. Et moi, ça fait super plaisir. Voilà, quand tu peux faire plaisir aux joueurs, ils sont tous fans de Ryan Cherki, ils ont tous le même âge, ils ont grandi avec l'OL, avec les jeunes de l'OL, donc ouais, ça m'a fait super plaisir et le ramener comme ça, que ce soit lui qui se propose, et pour ça, je le remercie encore aujourd'hui, c'était vraiment un super souvenir. La passe, elle est pas bonne, pleine du cul, je fais que de parler, casser les Vous croyez vraiment que vous pouvez choisir vos matchs? Ah ouais, ce coup de gueule mythique, ouais. Ça, c'est un coup de gueule qui a quand même marqué les téléspectateurs en tout cas. Premier épisode qui est passé aux millions de vues, je m'en souviens. Et j'aime bien parler à Mika, souvent il me calme. Mika, je suis énervé. Mika, attention. Mika, je vais partir en banane. Et il me disait t'inquiète et tout. Et là, en fait, je les ai vus dans le vestiaire et j'ai explosé. On sortait d'un match excellent contre Saint-Genis-Laval. La semaine d'avant, on venait de recevoir les maillots Omada. Je crois qu'on affrontait Méginan, qu'on avait gagné 8 ou 9-0 à l'aller, je crois. Et là, ils nous pondaient ce match 1-1 à la mi-temps. J'étais vraiment pas content. C'est fini.
tous envie de vous allumer un par un, je vais être vulgaire. Et je m'en souviens qu'au bout de 3 minutes, je les envoie direct sur le terrain. Et là, je regarde Mika qui était déboussolé, quoi. Je lui dis excuse, je t'ai même pas laissé parler, franchement. Excuse Mika, je suis désolé. Coup de gueule mythique, ouais, mais pour en avoir parlé avec les joueurs, ils l'ont pas mal pris, ils ont aimé. C'est quand même un coup de gueule qui fait rire, qui a beaucoup tourné sur les réseaux. Puis au final, on avait gagné le match, donc tout est bien qui finit bien, mais ouais, super drôle, ouais, vraiment drôle. Allez, une petite vidéo. Ah, incroyable. Exceptionnel. 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 Rémi sur le banc, Gabin blessé. Toi sur le banc, Raph. Maë qui célèbre en assistant. Bilal. Ah, il y avait tout là. Là, il y avait tout. Marlon. Mené 3-1, est-ce que tu croyais au 3-3 ? Bah ouais, j'y croyais, ouais. Je crois que je l'avais dit même sur le banc à Mika. Ouais, j'y croyais grave parce qu'on prenait un peu 3 buts contre le cours du jeu. Cette équipe, elle avait une vraie force mentale. Je vais te raconter une petite anecdote. Quand il y a des célébrations, je regarde en fait chaque joueur. On va regarder ensemble. Déjà, la première, Noah, sa priorité, c'est de chambrer. Après, Soulé, il va au milieu de terrain, prêt à défendre. Et là, il voit que tout le monde est sur le banc. Pour célébrer, il dit allez, je vais aller sur le banc aussi. Il revient. Là, tu mettrais un arrêt sur image. Ouais, je suis le dernier à lever les bras. Toi et Mika, vous êtes un tout petit peu en avance. Et j'y crois pas, moi je bug, je dis attends, on a marqué ou pas? J'ai peut-être une demi-seconde de retard. J'ai kiffé ce but, pour moi ça a été un tournant de la saison. Je serai reconnaissant envers Pedro longtemps, parce que ce but, il nous a emmenés dans le sprint final après. Ah. Vinicieux. Je pourrais te raconter beaucoup d'anecdotes sur ce match contre Vinicieux. Ils viennent célébrer avec moi, ça m'a beaucoup touché, ça me touche encore en vidéo. Comme un seul homme, ils sont venus sur moi dans les bras, même Erwan qui était sur le banc, etc. Qui m'ont dit en fait c'est que sur ce match, les joueurs ils étaient prêts à mourir pour Saïd. C'est ce qu'il m'a dit, c'est le plus beau compliment que tu peux me faire. Plus que ton équipe joue bien. Il n'y a pas mis 15 jours, on était qu'avec Antoine. Martav, il commençait un petit peu à nous donner un coup de main. Donc ouais, belle émotion. Et j'avais tenté un coup de bluff, un coup de poker avec lui. Je lui avais dit, voilà, je vais ramener du monde. S'il te plaît, Aymen, on est amis et tout. Si jamais tu mènes 2 ou 3-0, si tu peux pas appuyer et laisser le score à 3-0, moi ça m'arrangerait par rapport au monde que je vais ramener et tout. Et il m'avait dit, bah promis, je ferai pas en sorte que le score soit trop large. Et en fait, dès le vendredi, je savais qu'on allait gagner. Et j'ai fait une grosse com le vendredi. Plein de stories samedi, dimanche, on avait ramené quand même pas mal de monde. Un jour à 20, ouais, on était allé à l'Acrobranche, pareil, ils étaient KO. On avait mangé dans un restaurant de burgers. Ils avaient pris plein de milkshakes et tout. Après, on avait joué au bowling. Après, on était allé voir un match de la Duchère. Donc, c'était pas la meilleure des préparations, mais je savais qu'on allait gagner en fait. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était la Coupe du Rhône. Moi, c'était la première fois que je la jouais, je ne l'avais jamais joué avant. Et c'est quand on a éliminé Vinicieux, quand j'ai reçu plein de messages, que j'ai compris qu'elle est très demandée, elle a une grosse valeur et il faut aller la chercher. Oh là là, un de mes buts préférés, et tu le sais. Célébration. Je reviens là-dessus, mais quand on regarde Rémi, Etienne, moi je suis même plus dans le champ, je suis sur le terrain déjà. Antoine qui est refait, les 3 remplaçants, mais on dirait que c'est eux qui ont marqué. Et quel geste de Charles, c'est un de mes buts préférés. Hein. Là, il y avait ma femme et mon fils qui étaient venus voir le match. Grâce à Sadeo, ce code. Ah là, la petite célébration, ouais, il y avait mon fils. C'est des belles images, hein. T'as vu des belles images, Raph, hein. Ah bah, ma nièce, comme elle me regarde, ma nièce. Et mon petit bébé. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Raconte-nous cette demi-finale. Demi-finale particulière, parce que le district, cette année-là, ils avaient complètement pété un plomb. Il a mis 3 semaines après le dernier match de championnat. Donc on était sur 1 mois sans compétition.
Le district a changé ça maintenant, ils se sont rendus compte de leurs erreurs, maintenant ça s'enchaîne semaine après semaine. Donc on s'était bien préparé, fait un vrai travail physique, pas de matchs amicaux. Et au final physiquement on était vraiment au-dessus d'eux, ils avaient eu des crampes, etc. Donc j'étais quand même plutôt confiant sur cette demi-finale. Donc ça reste un très bon souvenir mais aussi un mauvais. C'est là que entre guillemets mes premières embrouilles avec le district ont commencé. Il y avait un délégué sur ce match qui m'avait demandé de tenir mes supporters. Et comme je lui ai expliqué, c'est le club à domicile qui devait tenir les supporters. Voilà, il y avait trois délégués, moi je peux rien faire. Je lui avais expliqué que je connaissais pas les supporters, ce qui était le cas. On était quand même à 40 km de Sainte-Foy-les-Lyons. Et ils ne comprenaient pas que voilà, j'avais une série, que des gens venaient sans forcément que ce soit moi qui les invite. Ça m'avait fait très mal de voir mon nom sur le PV alors que pour le coup j'avais vraiment rien fait. Et des gens étaient venus voir le match. Enfin, j'y étais vraiment pour rien et je ne pouvais pas du tout les encadrer, on jouait à l'extérieur. Donc ça m'avait fait très mal. Il m'avait aussi mis un rapport par rapport à l'arbitrage. Il avait dit que j'avais influencé l'arbitrage de par ce que je disais. Donc j'étais allé en commission, j'avais dit mais je comprends pas, il y a 3 arbitres, aucun des arbitres m'a mis un carton jaune. Et il a dit mot pour mot non, parce que ce que tu as dit ça ne mérite pas un carton jaune. Mais tu es juste malin et tu utilises ton intelligence pour influencer les arbitres et c'est inacceptable. Il m'a dit ça, donc j'étais quand même estomaqué. Et du coup, la décision finale, c'est que j'ai été suspendu un match, moi, d'arbitrer. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de plus arbitrer, en fait. J'avais appris ça juste avant la finale de la Coupe du Rhône. Franchement, ça m'avait fait mal. Très bon souvenir sur le terrain à la demi-finale, magnifique. Magnifique. On avait nos beaux maillots rouges et tout. C'est Mika qui les avait choisis d'ailleurs. Il était allé à la réunion du district. Magnifique demi-finale, magnifique épisode, magnifique. Ah, la finale. Ils étaient cool les supporters de Pontcharrat quand même. Il m'avait demandé s'il pouvait faire la banderole. Est-ce que ça te dérange? Je leur ai dit non, ça me dérange pas et tout. Donc c'était vraiment très sympa. La finale, ça reste une cicatrice quand même. Hein. Et je vais pas te mentir, Raph, ça peut paraître fou ce que je vais dire, mais en fait pour ceux qui sont pas dedans, ils peuvent pas comprendre. Mais je pense que j'ai peut-être une pensée par jour sur cette finale. Si vous faites ça pendant 90 minutes, les gars, on sera champion. Faites en sorte de ne pas regretter ce match. Il ne faut pas que vous vous en vouliez pendant 2, 3, 4, 5 ans parce qu'une finale, ça ne s'oublie pas. « 45 minutes tous ensemble. Croyez-y, ça vous coûte quoi 5 mètres? Nous on est ultra fiers de vous, mais vos parents ils le sont encore plus. Ils sont encore plus fiers de vous aujourd'hui. Parce que vous êtes en finale, parce que vous êtes des putains de finalistes. Et montrez à tout le district qu'on n'est pas une équipe de D2. On n'est pas une équipe de D2. C'est ça le football, c'est cruel. Moi je suis fier de Tottenham, on lève la tête. Ok les gars? Une petite pensée, un petit truc, tu vois. Mais ouais, ça fait mal, parce que là aussi, il y a eu quand même des choses avec le district, des choses qu'on a décidé de ne pas montrer, Raph. Il y a Pedro qui m'a avoué il y a quelques semaines là qu'il s'en veut par rapport au premier but, parce qu'il était blessé, on l'a quand même fait jouer, il n'a pas réussi à sauter. Ça fait mal. Toute ma vie, je saurais, Raph, qu'on a perdu cette finale de Coupe du Rhône, et en fait, je sais que du coup, je la gagnerai jamais. Pas dans les prochaines années, pas avec Sainte-Foy, et ça fait mal. Je me rassure en me disant qu'il y en a qui vivent avec des finales de Coupe du Monde perdues, finales de Ligue des Champions, c'est 1000 fois pire, hein, donc voilà. Ah, tu régales. Oh, le générique de la saison 2. Tu m'as régalé là. Hein. Incroyable. Bah, saison 2, ouais. Saison 2, de base, on n'était peut-être pas parti pour la faire, hein, tu te souviens? Ouais. On avait eu la grosse déception de ne pas monter en D1. On avait peur en fait que les gens se lassent. Donc c'est pour ça qu'on a innové sur beaucoup de choses. Beaucoup de gens pensaient qu'il y avait un nouveau monteur, une nouvelle prod. Mais c'est vrai qu'on s'est donné, tu t'es donné quand même sur la production de la saison 2. Et c'est vrai qu'elle était très jolie visuellement, très belle. Et au début, on voulait l'appeler Souviens-toi.
On voulait l'appeler 22 sur 22 parce que c'était notre objectif et on savait qu'on allait être très proche de le faire, qu'on allait faire peut-être 20, 21. Mais on s'est dit voilà, on ne va pas paraître trop arrogant et si on fait un match nul dès la première journée, on en a bien l'air con. Donc c'était The Last Dance, on l'a appelé The Last Dance, c'était The Last Dance. Belle saison, beau générique, on a fait beaucoup d'épisodes, 31 je crois en tout. C'était le sub de la balle. Lui il prend ses responsabilités. Prends-les. Prends-les. Si tu les prends, tout le monde va te suivre. Je te le dis, maintenant faut assumer. Et nous, on a une politique de jeu. C'est ça. Je reviens, je bave, machin. Ça, c'est la dalle. C'est une attitude du début à la fin. Je reviens, je bave, machin. Oh, quel discours d'Antoine t'as le plus marqué. Waouh. Oh. Ah bah lui il fait partie des plus marquants. Hein. Je parle beaucoup aux joueurs quand même en off et tout. Ils kiffent Antoine, il a un impact énorme sur eux. Et des fois c'est moi qui allais voir Antoine et tu disais ah, je peux pas Antoine, là c'est à toi. Donc celui qui m'a le plus marqué, l'Iergois, j'avais rigolé et tout, c'était vraiment énorme. En train de me gifler sa grand-mère, ça fait toujours les mecs qui courent. Oh, arrêtez de jouer avec le ballon tout le temps, vous voulez progresser, faut jouer sans ballon. Vous avez peur? Ils vous font peur? Je mettrais ça, et là où j'aime beaucoup aussi, c'était contre Gol FC. Il a gagné l'amicale à lui tout seul, on a gagné 6-2 en fait. Il a fait déjouer les adversaires, il a dopé nos joueurs. Encore avance. Quand t'es agressif, Gol FC ça passe plus mieux le terrain. Pas dans la surface, man. Voilà. Bien joué. Donc il y a beaucoup de best-of d'Antoine, des fois on se marre un peu avec Mika. Toute cette merde là, on va la mettre sur YouTube. On appelle qui? Antoine? Oh, Pedro! Ah, la maman de Pedro, bonjour, ça va? Ça va? Vous êtes bien arrivé au Brésil? Oui. Ça va, Pedro? T'as pris combien de Red Bull aujourd'hui? 0, bah c'est bien. On t'a guéri, Pedro. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. On veut dire, pour remercier pour tout ce que tu as fait pour Pedro, avec 100 fois. Pour nous, c'était très important, comme j'ai déjà parlé avec toi. Nous sommes très contents et nous voudrons maintenir l'amitié de toi et avec Pedro. C'était très important pour lui. Il a grandi beaucoup avec toi. Ça va? Ça va, merci. Tu n'es pas accepté l'invitation, nous sommes au Brésil. C'est pour toi être avec nous ici. Bah je viendrai un jour, promis. Merci Pedro. De beaux années, c'était trop bien. Vraiment, je te remercie beaucoup. Bah merci Pedro. Je te kiffe Pedro, hein. Je te l'ai jamais dit mais je t'aime trop Pedro. Tu sais hein. On t'aime tous hein. Tes parents je les aime trop, ils sont trop gentils. Merci Pedro. Je sais qu'on restera en contact, hein. C'est obligé. Ah oui, c'est obligé de faire ça. On peut, mais c'est vrai que t'as grandi, Pedro, t'as évolué. Hein. T'es un homme et je te l'ai toujours dit, avec toi, on pouvait te dire plus de choses qu'à d'autres joueurs parce que t'avais la maturité, la patience et c'est super agréable. Donc, faut pas que tu changes, Pedro, toujours pareil. Hein. Ok? Toi aussi. À bientôt, Pedro, je vais venir au Brésil, ok? Ok, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne chance à toi. Merci, Pedro. Merci. Merci à toi, Saïd. Merci beaucoup. C'est vrai que quand une mère elle te dit merci ce que tu as fait pour mon fils, bah c'est magnifique en fait. On a gagné en fait, tu vois. Et c'est vrai que Pedro, c'est une crème. Il avait quand même un profil particulier, il connaissait personne à Lyon et tout. Et je sais qu'on l'a aidé à s'intégrer et c'est magnifique. Je les aime trop, ouais. Donc merci à ses parents et à lui. Ça ce week-end, la Vision fait le plus beau cri game du monde au Cascade. Ah, on avait retourné les vestiaires. Il a changé Rémi. Hein. Est-ce que le match du Cascol était particulier? Ouais, il était très particulier parce que c'était le premier tour de la Coupe du Rhône. Il y avait la moitié des équipes qui étaient exemptes. Donc déjà, nous, on n'avait pas eu de chance, on avait été tirés. Plus, on avait affronté une D1 et notre stade n'était pas disponible comme par hasard, donc on avait joué chez eux. Là où normalement, c'est la division la plus faible qui reçoit.
Donc c'est vrai que j'avais de l'appréhension quand même, je voulais pas me faire éliminer au premier tour, c'était pas possible, alors c'était l'objectif de la saison. Après c'était en plus mon ancien club, je jouais juste à côté de la maison, donc très particulier et on a fait un de nos meilleurs matchs de la saison, hein. Même si le score il n'y a que 3-2, on a été exceptionnel. Et là quand je vois les célébrations, tu vois, en fait il y a beaucoup de joueurs de la saison dernière et c'est là où tu te rends compte qu'en fait on a réussi à créer un vrai lien avec les joueurs. Quand Bileli vient, Loris y vient, Mourad, il y avait Gianni qui n'était pas encore revenu, Souley qui joue au Cascol. Et c'est là où en fait on se dit qu'on a marqué les joueurs, qu'on a créé un vrai lien avec eux. Bravo les petits pour la qualif. Ouais. Premier match de Tar, je crois, hein. Je l'avais mis 6 même. Salut Saïd, j'espère que tu vas bien. C'est Marc et qui est l'homme de la retournette. Félicitations pour cette série. T'as créé un classique, c'était incroyable. Pendant 2 ans, j'ai vibré sur des matchs de jeunes de U17 et j'avais de l'émotion. J'ai enlevé TikTok pour ne pas être spoilé la semaine. À la Clairefontaine, voilà, ça c'est quand on était petit. Et il y aura Kikari. Wow. J'espère que tous les jeunes qui voient, c'est beau, hein. Cette série est trop bien. Voilà. En tant que spécialiste, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu trouves pas qu'en saison 2, t'as fait trop tourner ton équipe? Marc, c'est un abonné qui était venu de Paris. Il était venu voir un match. Il m'a fait prendre conscience que la série... elle impactait sur les gens parce qu'avant c'était mes potes qui le disaient ou des gens de Lyon. Et là il m'a dit Saïd, je suis venu de Paris, fais-moi confiance, à Paris on parle de ta série, c'est bien ce que tu fais et confiance, etc. Donc merci pour ça. Au final j'ai eu une opportunité professionnelle grâce à toi parce que j'ai pu travailler avec Canal+, tu travailles un peu Canal+, et j'ai pu travailler aussi avec eux. Est-ce que j'ai trop fait tourner? Oui, j'ai trop fait tourner. J'ai utilisé 38 joueurs l'année dernière, 34 cette année. Est-ce que ça a impacté la coupe? Probablement. La semaine avant la coupe, j'avais que 5 joueurs qui avaient joué une semaine avant. Parce que par rapport au U20, par rapport à faire monter la 2 aussi, je voulais vraiment faire monter la 2. Et c'est ce qu'on a fait. Est-ce que je le regrette? Non. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a 34 joueurs qui me remercient. Plutôt que 14, c'est beaucoup mieux. Donc pas de regret, Marc. Tu connais ma politique, je suis comme ça. Donc pas de regret par rapport à ça. Salam Saïd, j'espère que tu vas bien, merci. Tu nous as régalé Pélo tous les samedis matins devant l'épisode, c'était devenu le rituel de beaucoup de gens, petits comme grands, on a tous regardé. Et moi par rapport à ton sœur, c'est vrai que je suis vraiment très content d'avoir pu travailler avec toi. C'est certainement la meilleure collaboration qu'on a fait avec un créateur de contenu. Ça fait plaisir, ça. C'était très fluide, très simple. Et franchement voilà, c'était un régal, vraiment c'était un régal. J'espère aussi que toi t'as kiffé, continuera à te soutenir dans tes projets. Et voilà, plein de bonnes choses pour la suite. Sponsor. On parlait comme deux bons amis, comme deux vieux briscards. Donc merci à toi Mohamed, merci pour ce que tu as pu faire pour Tahar et Charles. C'était des super souvenirs pour eux. Et merci de ta gentillesse et de toute la force que tu m'as toujours donnée, tous les conseils que tu m'as toujours donnés. Je suis content d'avoir pu faire connaître ton sœur à des personnes, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est super. Grosse force à mon frérot Saïd, franchement force à toi, c'est incroyable ce que tu as fait cette saison. En tout cas moi j'ai aimé venir, j'ai aimé rencontrer les jeunes, et ça c'est grâce à toi. Je comprendrai jamais pourquoi tu t'appelles Pécaré alors que tu mets des grosses lucarnes. Donc on est ensemble frérot, merci pour tout le taf, merci pour les travaux. Franchement bravo pour ta série. Bravo pour tout ce que tu as accompli pour ces gamins. Merci aussi de m'avoir inclus parfois dans quelques des vidéos au niveau du futsal. Moi, comme je te l'ai dit, je t'en suis reconnaissant. Donc merci beaucoup et bonne continuation mon pote. Ouais, chinois, j'aime pas l'appeler comme ça, mais j'ai pas le choix apparemment. Donc ouais, incroyable. Ouais, merci à toi. Il m'a fait confiance au futsal comme on m'avait jamais fait confiance. Il savait que j'avais un travail qui me permettait jamais de venir aux entraînements et quasiment jamais de venir au match. Et les seuls week-ends où j'étais dispo, il me prenait en fait. Donc c'est une marque de confiance énorme, donc je te remercie par rapport à ça. Et il m'a envoyé un message une fois qui m'a touché, où il m'a dit que voilà, il a vu la fierté dans les yeux de ses enfants, où ses enfants lui ont dit « Papa, pourquoi tu passes à la télé ?» Ça m'a trop touché. On sera toujours ensemble de toute façon, on reste en contact au futsal. Donc, merci beaucoup. Saïd, merci pour ces 2 années passées ensemble. Bonne continuation pour tes futurs projets. En tout cas, on a bien vibré sur ta série. Allez, ciao. Logan, vrai soldat aussi, je le dis pas souvent, mais il m'a rendu un nombre de services. Le nombre de fois où j'avais besoin d'un gardien, où je le prévenais 1 heure avant et qu'il annulait 1001 choses pour moi. Donc merci à toi Logan, je te revaudrai ça, je t'oublie pas. Salut Saïd, c'est Abdou. Saïd, un grand merci parce que franchement j'ai vibré tout au long de ces 2 belles saisons. Vraiment j'ai suivi le U17 à fond et je me rappelle
toujours de ce moment où est-ce que de mon côté j'avais fait mes premiers essais avec les seniors de Sainte-Foy, ou est-ce que voilà, tu n'avais pas hésité à me donner quelques petits conseils avant ensuite d'intégrer le club en tant que joueur? Pareil, Abdou, j'étais personne sur YouTube, j'avais pas de moyens et tu m'as prêté ta caméra pendant 5, 6, 7 mois. Grand merci pour ça Abdou, un grand merci pour les énormes conseils que tu me donnais par rapport aux marques. Moi aussi j'ai kiffé regarder ta série. Frère, merci pour ces 2 années, j'ai aimé coacher avec toi, j'ai aimé participer à cette saison, à la saison précédente. On a vécu des moments incroyables. Merci beaucoup, bonne continuation et on se revoit bientôt. Andy, ouais, Andy c'était un des coachs de la série. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup à part nous 4. Andy c'est le frérot, je pourrais dire mille et une choses sur toi Andy. On se voit quasiment tous les jours donc je te les dirai en face à face, mais tu as aussi beaucoup compté pour la chaîne Pied Carré Andy. Tu m'as emmené à des tournages, tu filmais et ça tu l'as fait de bonne volonté alors que j'étais personne sur YouTube donc franchement un grand merci pour ça Andy. Après ce match, t'as pensé quoi de Tar? Ah, il m'avait choqué à ce match Tar. 5 buts, 1 ou 2 passes D, ouais, il m'avait vraiment choqué. En fait, à ce moment-là, je me suis dit avec lui et Charles, qui était à son prime, je me suis dit si on arrive à les faire cohabiter, ils vont régaler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, non, franchement, Tar, à ce match-là, il m'a vraiment choqué. Il était devant ses potes en plus, il m'avait annoncé avant. Je lui ai dit Tar, je te prends, Jonas, je te prends, je compte sur toi, machin et tout. Bravo à lui. C'est à ce moment-là où aussi il s'est fait accepter, je pense, de l'équipe. Au groupe U17, il était arrivé un peu en retard, donc super souvenir. Ah, le carton rouge. Ah ouais, carton rouge. Là, à ce moment-là, je pensais pas qu'il allait mettre le rouge, là. Même là, quand il l'avait dans la main, je me suis dit, il va pas mettre le rouge, c'est pas possible. Je m'excuse, il va dire bon, etc. J'aurais pas dû crier, mais il arrive. C'est bon. Ouais, je m'attendais pas à prendre rouge, ouais. Charles et Lucas qui applaudissent. C'est par rapport au vent, je vous promets, c'est par rapport au vent. L'arbitre, il a pété un câble, ouais. Tu veux des anecdotes sur ce carton rouge? Le coach de Sudanais, il allumait un peu les mèches contre les joueurs et tout. Ah, surprenant, Charles. C'est les caprices de star, ça, monsieur l'arbitre. On est au foot ici. J'avais pas trop aimé, donc ça avait un peu fait monter la tension du match. Il parlait pas mal à l'arbitre et tout. Je méritais le jaune, le rouge pour moi était archi sévère. J'ai eu de la chance ce jour-là que l'arbitre était observé et que du coup l'observateur lui a dit à la fin du match que ouais, le rouge était hyper sévère. Donc j'avais pris qu'un match de suspension. Pour l'anecdote, l'arbitre il m'avait appelé à la fin du match et je lui avais demandé ce qu'il avait mis dans le rapport. Et là il me dit bah je peux te l'envoyer si tu veux. Je dis bah ok, envoie-le-moi. Et là sur le rapport, je tombe des nues et je vois qu'il m'a descendu sur le rapport, il m'a allumé. Tu te rends compte de ce que tu as mis sur le rapport? Il me dit ouais, j'ai mis quoi? Je dis bah t'as mis ça. Et je commence à mettre un carton jaune au coach et après le coach me dit bah vas-y, mets-le ton carton jaune, mets un rouge si tu veux même. Je lui dis comment tu peux mettre ça? C'est pas vrai. Et du coup heureusement il avait rechangé le rapport, sinon j'aurais pris plus. Mais c'est là où la vidéo m'a énormément sauvé sur les 200, énormément de fois, parce que là sans la vidéo je prends 4 matchs. Je m'étais excusé auprès des joueurs, j'avais vraiment honte. Bon, au final ça va, un match, ça va. Ah, énorme ça. Énorme. Ah putain, la tête des joueurs. Oh là là, c'est énorme, c'est énorme. Alors, ta réaction à ce moment-là, c'était quoi? Raph, on va être honnête. On est honnête ou pas? On est honnête. La série, il n'y a jamais rien de scénarisé. C'est tout naturel. On se lâche et après, au montage, on voit. Mais là, c'est peut-être la seule fois sur les 2 ans où je t'ai dit, Raph, je vais passer que 10 secondes au vestiaire, donc tu commences à allumer la cam. Et après, je suis sorti, j'ai rigolé. Parce que Mika et Antoine, ils m'ont dit, t'as déjà fini? J'ai dit, ouais, t'inquiète. Franchement, je n'étais pas énervé à ce moment-là. Mais voilà, je voulais que les joueurs, ils ouvrent un peu les yeux. On vous a mis des tâches, à vous de voir si vous les avez fait ou pas. Mais à un moment très drôle, le moment préféré de ma femme hein, sur la saison, elle a kiffé ce moment, elle avait rigolé. Wow. Exceptionnel. 26e minute. L'ouverture du score. Ah, c'est magnifique.
l'avantage sur le compte. Talon et David, ou même peut-être la frappe. C'est la remise russe. La frappe de volée. C'est magnifique. C'est incroyable ce qu'il a fait, Amine. Eleven All-Star, peut-on dire que tu as réalisé un rêve d'enfant? Bah franchement, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé coacher devant 20 000 personnes. J'ai coaché l'équipe de France de ma catégorie, tu vois, on peut le dire. Je coach que depuis 3 ans, donc c'est vrai que plus jeune, j'avais pas des rêves de coach. Merci à Amine pour l'invitation. Merci à tous ceux qui ont participé à la série 17 parce que c'est ça qui m'a mis sur le devant de la scène. Donc ouais, c'était trop un beau souvenir. Pour l'anecdote, on faisait les allers-retours avec Martave à Paris pour les entraînements. Je m'étais bien organisé avec Mika et Antoine pour prendre les entraînements quand j'étais pas là du coup. Je m'étais organisé avec Belleville, que je remercie encore aujourd'hui. On devait jouer le samedi. Ils avaient décalé le match à dimanche pour que je puisse jouer avec les U17, entraîner. Je voulais pas louper de match avec les U17, donc magnifique. Il y a beaucoup de gens qui m'ont connu grâce à cet événement et qui après du coup ont découvert la série et sont restés fidèles à la série. Donc trop bien, j'espère qu'il y aura un Eleven All-Star 2 et j'espère en faire partie, ce serait magnifique. Elles sont trop belles ces images. La musique, les ralentis, c'est vraiment beau. Le moment le plus triste de l'histoire de YouTube, ça a été élu par Forbes. Ah, ces images avec mes 2 petits Brésiliens. Pensais-tu être éliminé à ce moment-là? Là où c'est fort, et franchement, je nous jette des fleurs, je te jette des fleurs, Raph et tout, c'est qu'en produisant cette série, on pensait vraiment aux téléspectateurs, tu vois. Le sportif, à aucun moment, il a subi les conséquences de la série, mais dès qu'on avait une ouverture, on pensait vraiment aux téléspectateurs. Tu vas te mettre où, toi? Je sais pas si le numéroteur va rester là, parce que moi, je peux bien les prendre, là. Tiens, viens, avec la GoPro. On va installer la GoPro là. Le micro, tiens, prends-le, donne-le à Antoine et tout de suite après on s'est focalisé sur les pénaltys, tu vois. Donc ouais, franchement à ce moment-là je pensais être éliminé. Je l'ai jamais dit, vous l'avez pas vu au montage, mais j'aurais vraiment assumé les conséquences de cette élimination parce que Charles il voulait pas tirer. Charles il voulait pas tirer, là vous allez voir une image inédite. Charles il la sentait pas et je l'ai forcé et c'est une erreur. Ah pourquoi? T'es sûr? Oh non, vas-y après. Charles, sur ton côté habituel. Bien joué les gars. Il la sent pas Charles. J'aurais pas dû faire ça en fait, il voulait pas tirer Charles. Putain, il l'avait dit qu'il voulait pas tirer, il l'avait dit. Il venait d'en louper un 3 minutes avant, donc ça se comprenait, je l'ai forcé. Et ça aurait été 100% de ma faute. Les pénaltys, c'est de la loterie. Bah non, hein. Non, les pénaltys c'est de la loterie. C'est pas de la loterie, moi c'est vraiment ma philosophie. On a fait le toss. On a fait le toss. C'est bon, subit. C'est pas moi qui l'ai fait. Va, premier, va. Psychologiquement, on a pris le toss, c'est énorme là. On a refermé vos gueules. Et waouh, ce jour-là, ça m'a touché, Raph. Tu vois, je faisais des prières du coup. Nevo en faisait de son côté en hébreu. Et il y avait Lucas qui en faisait en brésilien et du coup d'un point de vue chrétien. Donc en fait, il y avait le judaïsme, l'islam et le christianisme. Et on était comme ça et je leur disais plus fort, tu vois. Je voulais qu'ils prient dans leur foi à eux plus fort et moi je priais dans ma foi. Et en fait, c'était magnifique. Ça, c'est le plus beau message, je te dis ça avec énormément d'émotion. Tu vois, aujourd'hui, on est dans une société qui veut nous diviser, mais on l'a fait, quoi. Et on était vraiment forts, main dans la main. Et moi j'avais besoin que Lucas y prie. Lucas, il avait besoin que je prie. J'avais besoin que Nevo y prie. Et c'était trop beau et c'était magnifique. Et moi, c'est ça que je garderai plus tard. C'est ça que j'expliquerai à mes enfants. C'est pour ça que je veux qu'ils fassent un sport collectif pour tous ces moments-là. Donc, bisous à vous, Lucas et Nevo. Énorme. Ta plus grosse joie sur ces 2 ans? Ah, il y en a eu beaucoup, c'est une question difficile. Là, aujourd'hui, une des énormes joies que j'ai, c'est waouh, tous les joueurs qui vont signer en R2, R1, tu vois. Je suis trop content par rapport à ça. En termes d'adrénaline, célébration, ouais, il n'y a pas plus fort qu'une séance de penalty. Je pense que dans les plus grosses célébrations, je la mets dedans, pas loin avec Vinicius, Francheville et Saint-Genis, mais là, ouais, c'était très fort. On avait produit un match vraiment exceptionnel, donc ouais, magnifique, ça restera ça. Ah.
Ah, ça fait mal ça aussi. Hein. Voilà, bien joué. Je vous ai dit dès le début. Encore, allez. C'est rien, Antoine, on va avoir besoin de toi. Et ouais, Antoine, il avait baissé les bras, on avait besoin de lui. Ouais, ça fait mal là sur l'engagement, c'est improbable. Ouais, un regret sur ce match aussi, hein. J'en avais un petit peu parlé moi, qu'il fallait mettre Rémi devant et Gianni arrière-gauche, puisque Rémi il est en train d'exploser devant et Gianni en train de se révéler à gauche. Je ne l'ai pas fait au coup d'envoi parce que je voulais pas changer les habitudes, la routine, etc. Au bout de 15 minutes, je change, du coup ça paye. Rémi marque direct après. Pour faire jouer tout le monde, on fait des changements à la 40e, donc j'aurais dû laisser Rémi en attaque, j'aurais dû laisser Gianni à gauche, ça c'est ce que je changerais. Le futur l'a prouvé, Gianni il a été extraordinaire à ce poste au Portugal, partout, et Rémi pareil s'est révélé en neuf. J'ai été content après coup d'avoir été éliminé ici. Parce qu'au final, la Coupe du Rhône, on n'aurait pas pu la gagner. Parce qu'il y a Rémi qui s'est blessé, il y a Lucas qui s'est blessé, il y a Charles et Pedro que j'avais quasiment plus, ils devaient maintenir les U20, donc je les avais quasiment plus. On tombe contre les vainqueurs de la compétition, au final, c'est eux qui ont gagné. Je préfère ça plutôt que reperdre plus tard en finale. Je voulais pas vivre une deuxième fois ce qu'on avait vécu contre Pontcharra. C'est comme ça, on serait sorti plus tard. La réponse, Shane. Gianni, la réponse. Pedro. Le Portugal a marqué tout le monde. Et toi? Ouais, le Portugal, c'était extraordinaire. En fait, je vais dire des phrases bateau, mais on est parti de rien. On était un club amateur et on a affronté au final FC Porto. Ça nous a pris 1 an et demi pour faire ça. Donc on leur a demandé 0 centime, juste une petite signature. Et on les a emmenés au Portugal, donc c'est magnifique. J'ai des regrets que Marta n'avait pas pu y être, il s'est blessé. J'ai des regrets que Alpha et Badr aient été bloqués à la douane. Et on a beaucoup appris. Et je crois qu'en revenant du Portugal, on fait 5 matchs sans prendre de but. J'ai appris en tant que coach, Mika a appris, Antoine a appris, tous les joueurs ont appris. Mais pourquoi pas refaire un tournoi avec les U17 en fonction de leur dispo. J'ai trop aimé et ça c'est vraiment grâce à vous les abonnés, grâce au nombre de likes que vous donnez à chaque fois. Donc super souvenir, et aussi à Puma qui a tout financé de A à Z. Donc Portugal, trop bien. On les aime fort fort. Ah ouais. Franchement propre. Saïd, on attend qu'il reprenne la relève d'Ancelotti. Bonne continuation. Ouais. Bonne chance, c'est génial. Franchement, Saïd, continue, hein. Fais une nouvelle saison, franchement, c'est incroyable. Monsieur Saïd, merci beaucoup pour tout, qu'est-ce qu'il a fait. J'espère pour l'avenir qu'il fasse vraiment quelque chose de bien. Et il a donné beaucoup de choses pour les joueurs. Le nombre de parents qui me remercient, c'est quelque chose que je regarde avec mon fils. Et je sais qu'il n'y aura pas de vulgarité. C'est magnifique, c'est le plus beau des compliments. Tu as donné envie à mon fils de faire du sport, merci pour ça. Avant il jouait aux jeux vidéo, maintenant il veut s'inscrire dans un club de foot et tout. C'est magnifique, vraiment, c'est extraordinaire. Salut Saïd, donc oh Mika, merci putain. Pour ces 2 ans, que des souvenirs de malade. Tu nous as offert des trucs de fou. Merci pour tout. Je change pas la personne que tu es, tu sais. Tu restes le même. Tu as créé un truc énorme. Mika, c'est offert des souvenirs à un frérot, Mika. Beaucoup de personnes. C'est incroyable ce que tu as créé. Merci encore. Et petite question, quand est-ce que tu annonces la saison 3 là? Tu peux pas nous lâcher comme ça. Tu peux pas. Mika, c'est un frérot, Mika. Mika, on a un amour l'un pour l'autre qui est très fort. Je le sais, je le sens. Mika, c'est un pote en fait, alors que je le connaissais pas. On s'est connus grâce au foot. Il m'a toujours considéré, alors que c'était pas le cas, comme le coach principal, alors qu'il avait plus d'expérience que moi et tout. Il m'a toujours mis en avant, aidé et tout. Donc Mika, t'es extraordinaire. J'ai jamais eu un seul couac en 3 ans. Donc t'es un prince, Mika, pareil. Je t'ai fait perdre beaucoup d'argent, Mika. Tu m'as accompagné beaucoup de fois à Dijon, au Portugal. T'as posé des jours. T'as pris ta voiture, t'as fait ci, t'as fait ça beaucoup de fois, Mika. Donc faut au moins que je te paye un tacos, je te dois au moins ça. Je vais être honnête avec vous, les abonnés. Je reprends pas de club à la rentrée. Normalement, j'espère peut-être dans 2 ans, 3 ans, recoacher avec des U17. Mais là, il y a plein de concepts qui arrivent sur le foot, vraiment plein, vous allez kiffer. Et si vous voulez suivre une saison, on va dire une saison 2 bis, il y aura le futsal avec en coach Antoine, Mika à l'ALF, joueurs Soulé, Loris et d'autres joueurs de Sainte-Foy. Et moi, je serai là, je vais peut-être jouer, je vais peut-être coacher, mais je serai là aussi dans la série. Donc voilà, c'est la saison 2 bis. Et il y a une autre saison qui viendra avec les U17, peut-être dans 2 ans, 3 ans. Mais restez connectés, il y a d'autres concepts de foot qui arrivent. Et Mika, t'es la famille. Bon, je fais cette petite vidéo pour toi, Saïd. Antoine Ladal. Je te remercie pour ces 3 ans.
Ok, parce qu'il y a eu 2 ans sur la série, mais Antoine, les émotions Antoine aussi. Série. Donc merci de m'avoir donné l'opportunité de faire partie du staff. Vraiment un grand merci à toi. J'ai passé 3 années exceptionnelles à tes côtés, aux côtés de Mika et de Martav. C'est des choses qu'on n'oubliera jamais, je pense. Tout ce qu'on est, que ce soit le staff, les joueurs, même les parents des joueurs. C'est un truc, ça sera gravé à vie. Merci pour toutes les opportunités que tu as pu nous donner. Je pense notamment au Portugal, le stage au Mada, toutes ces choses-là. On n'y fait pas attention, mais c'est des sacrées expériences humaines. Donc un grand merci. Et puis de toute façon, on se voit tout le temps. Donc gros big up. Allez, force. À pied carré. Antoine, ouais, très particulier, hein. Antoine que je connais depuis très longtemps, depuis 15 ans, 15-20 ans. Ça nous a quand même beaucoup rapprochés de coacher ensemble, ça nous a vachement rapprochés. C'est vrai que quand on se voit 3 fois par semaine pendant 3 ans, bah, ça rapproche. Donc tu sais ce que je pense de toi Antoine, merci. Pareil, tu as beaucoup saigné pour mon bien. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses pour que professionnellement ça marche bien pour moi. Il est venu coacher alors qu'il n'était pas payé, il est venu vraiment pour me donner un coup de main pour m'aider. Si aujourd'hui j'en suis là aussi professionnellement, Antoine, Mika et Martav, c'est grâce à vous et ça je ne vous oublierai pas. Je sais que vous m'avez beaucoup aidé, ils l'ont fait pour moi. Donc merci les gars. Ouais Saïdon, bah écoute, moi je voulais te dire merci. On sent la différence de qualité entre Mika, Antoine et Martav le streamer. T'es un vrai streamer toi Martav, hein. T'es un vrai streamer. Hein. Voilà, merci vraiment premier degré du fond du cœur. Tu fais partie des rares personnes, que ce soit toi, Antoine et Mika pour le coup, que j'ai pu rencontrer ces dernières années et qui est vraiment foncièrement bonne. Toi en particulier parce que tu connais sur le monde d'internet comment c'est et compagnie. Donc merci beaucoup à toi pour les opportunités, pour les stages au Mada, pour les events que tu as pu faire, etc., etc. Franchement, merci énormément à toi et pour tous les McDo payés. Et ne t'inquiète pas, avec moi, ton secret est bien gardé. Je ne dirai jamais ce qu'il s'est passé sur l'autoroute en direction de Marseille. Jamais. Je t'avais choqué, je t'avais montré Pélo, là tu avais découvert Pélo. Martav, c'est la même chose en fait que Mika et Antoine, c'est que c'est des mecs, ils n'ont pas eu un intérêt financier à venir avec moi. Ils y ont passé beaucoup de temps sans forcément recevoir des choses en retour. Ils l'ont fait de bon cœur. J'arrive à sentir en fait quand des personnes gravitent autour de la série et veulent gratter quelque chose. Ça n'a jamais été le cas de Mika, ça n'a jamais été le cas d'Antoine, ça n'a jamais été le cas de Martav. Donc merci à toi d'avoir annulé des streams pour passer du temps avec les U17. T'as loupé, hormis ta blessure, t'as loupé aucun match, t'étais toujours avec moi. C'était pas forcément le cas de Mika qui travaillait des fois en déplacement à Paris et de Antoine qui avait le futsal. Tu m'as aidé, j'avais des besoins sur le streaming, tu m'as aidé à me lancer sur Twitch. Donc merci Martav et garde le secret s'il te plaît. C'est important pour moi, si tu vois ce que je veux dire. Merci Martav. Je voulais te dire vraiment merci pour ces 2 années. Déjà merci, un grand merci, tu vois, bien majuscule et tout. Je sais pas, merci, c'est bien. Bah merci beaucoup, ça a été ces 2 ans, c'était un truc de fou. Déjà je le remercie de m'avoir donné sa confiance. Merci parce qu'il nous a fait passer vraiment 2 belles années. Je tenais à faire cette vidéo pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci beaucoup pour cette année, tu m'as beaucoup aidé à progresser, c'était la meilleure année de foot de ma vie. Voilà, merci pour tout, pour l'année que j'ai vécue avec vous. Si tu vois ça, Saïd, merci, merci pour tout. Là, je parle de ma part et de toute l'équipe, je pense. Il nous a quand même apporté énormément de visibilité. Et il nous a... Tous les souvenirs, surtout. Tout ce qui s'est passé autour des vidéos, etc. Incroyable. Tu nous as emmenés quand même partout. Tu nous as emmenés dans des châteaux. Les activités, les McDo, tout ça et tout, non, vraiment c'était 2 belles années parce que grâce à lui j'ai eu la visibilité. Vous m'avez donné beaucoup de force avec les vidéos. Et pour moi pendant la saison, vraiment une saison inoubliable, vraiment on a vécu beaucoup de beaux moments. C'est l'année où j'ai le plus progressé. Ah, ça fait plaisir ça. Et sans toi je pense pas que j'aurais autant progressé. Et je tiens à remercier aussi énormément Mika, Martav, Antoine et Raph. Pour cette saison aussi, il ne faut pas les oublier. Je remercie toute l'équipe de Saïd, tous les coachs, Martav, Antoine, Mika. C'était vraiment incroyable. On a passé des moments ensemble voilà, que moi j'oublierai jamais. On remercie du fond du cœur et voilà, ça a été un super coach. Avec 2 bons groupes à chaque fois. Même si on n'a pas réussi à atteindre notre objectif en Coupe du Rhône, voilà, merci pour tout. Fier que tu sois mon entraîneur et voilà, je te souhaite vraiment bonne chance pour la suite. Merci, merci pour toute la vie. Toute notre vie, on va être reconnaissant de toute façon. C'était incroyable. Ouais, en fait, tous ces joueurs, je les aime grave, ouais.
Je les aime trop, parce que j'ai grandi avec eux en fait. Les actes à la parole maintenant. Ouais. Tu parles ou tu fais le langage des signes comme d'hab? Oh, il est allé sur Google, tu sais, c'est pas sa langue maternelle. Il a mis coup de casque. Ça va pas dire. Je parlais pas de ça. Non, 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 non. Obligé. On va faire de toi un jour de fou. Hein. Si on fait appel à toi, par contre, faudra pas couper. Oh, j'aurais une serre, mais tu me retires le truc. J'ai pas de serre. Oh, c'est moi, je payerai la dot carrément. Je les aime tous, je les aime trop et c'est vrai que je l'aurais jamais dit, mais on s'aime en fait, on s'aime. On a gagné en fait, tu vois. Et pour finir, je vous laisse avec ces images du tournoi à Envion, tournoi qu'on a fait à la fin de saison, c'était vraiment le dernier match de la saison, on n'a pas pu filmer. Mais regardez le scénario, c'était assez exceptionnel, vous allez kiffer, moi je vous dis à très bientôt. Hola señorita, dame tu manita, que yo me voy mañana pronto de arriba. Dámelo, siempre, siempre estoy. Cántame que mañana nos vamos. Adelita, siempre que yo, siempre cuando. María mira, pero mi sepala en grande. Hoy dámelo si siempre, dámelo que no que yo me voy, sé. Pángale en cena. Et qu'est-ce que tu fais l'année prochaine alors? I'm drowning in fire. Even if it's just inside my head.